avant nous étaient des fous? Y a-t-il des fous parmi nous? Vous comprendrez à la fin de cette publication pourquoi je vous pose cette question. Shalom. Shalom qui veut dire la paix de Dieu pour tous ceux qui me posent encore la question aujourd'hui. Jésus-Christ aura dit à ses disciples, ne croyez pas que je sois venu sur la terre pour apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand j'étais encore du monde, bien païenne d'ailleurs, je me disais, mais s'ils disent ça, ça veut dire que Jésus est venu apporter la guerre. Ben non. L'épée ici, c'est la parole. La parole est l'épée de l'esprit. C'est la parole qui vient nous guérir, qui vient nous remplir, qui vient nous fortifier, qui vient nous donner accès au trésor céleste. C'est cette parole aujourd'hui que je viens vous apporter. Vous qui êtes dans des situations extrêmes. Souvent, le monde vous a déjà condamné, mais tout n'est pas terminé. Qui est propriétaire de votre âme? Posez-vous cette question aujourd'hui alors que je vous amène dans le livre de Marc au chapitre 5. C'est un passage que vous trouvez également dans le volume de Matthieu au chapitre 8, je pense bien. Il s'agit de cette histoire du fou de Gadara dont vous avez certainement entendu parler, mais je vous en prie, ça ne prendra pas plus de 10 minutes. Le fou de Gadara, qui est donc ce fou que Jésus-Christ va rencontrer alors qu'il va de l'autre côté donc du fleuve accompagné de ses disciples chez les Gadarim. Il va de l'autre côté alors qu'ils viennent de traverser un fleuve où il y a eu des vents et tempêtes et tout ce que vous savez qui viennent de secouer donc cette barque au point où il a demandé à ses disciples, mais pourquoi avez-vous peur? La mer avait déjà compris qu'il y avait une autorité, le Seigneur Jésus-Christ, qui allait de l'autre côté pour délivrer un fils de Gadara. Et ce qui ne plaisait pas du tout à ces démons qui avaient déjà élu domicile dans le corps de ce fou de Gadara. Donc il fallait à tout prix bloquer, barrer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand ils arrivent donc de l'autre côté, n'est-ce pas, du fleuve, on dit un homme vient à sa rencontre. Cet homme était à chaque fois lié par des chaînes et autres instruments. On dit il avait une chaîne plusieurs fois qu'il avait délié. Il avait également des entraves qui plusieurs fois avaient été déliées par la force de cet homme. On dit il est à crier, à se taillarder avec des pierres. Ce monsieur se faisait des meurtrissures tout le temps avec des pierres. Ce monsieur n'est pas le seul fou, car il vivait au milieu des sépultures. Les sépultures ici symbolisent, n'est-ce pas, la vie païenne. C'est pour cela que je demandais au début de cette publication, sommes-nous ou avons-nous été des fous? Les fous ne sont pas seulement ceux-là qui ont perdu toute raison, qui ne s'habillent plus, qui sont tout sales, qui mangent par terre, qui errent ça et là. Nous pouvons être fous et être propres, croyant que nous avons le bon sens, parce que nous n'avons pas la vie chrétienne. Nous sommes des fous. Les fous sont ceux-là qui vivent encore dans des lieux qui sont habités par des démons. Ce sont ces personnes-là qui se font chaque jour des meurtrissures avec des pierres. Ces pierres qui peuvent être symbolisées par le mensonge. Nous nous faisons des meurtrissures chaque jour avec le mensonge. Nous nous faisons des meurtrissures chaque jour avec l'alcool, avec le sexe. Nous nous faisons des meurtrissures chaque jour avec des faux témoignages. Nous nous faisons des meurtrissures chaque jour. Quelle différence y a-t-il entre celui qui chaque jour vient se faire des meurtrissures avec le mensonge et cet esprit impur dont on parle dans la parole? Habite-t-il dans les mêmes lieux? Certes, car ce lieu qu'on décrit à Gadara était un lieu où il n'y avait plus de vie. C'était un lieu qui habitait les morts. Et ces morts n'étaient pas que morts physiquement, ils étaient morts spirituellement également. On dit quand il voit Yeshua, il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Yeshua, Ben Elohim Elion? Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu, le Dieu très haut? Fils de Dieu, le Dieu très haut. Alors, chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui apportera la parole, et pas que sur les réseaux sociaux. Il y aura un esprit impur qui viendra vous dire, mais fous le camp avec ton message. Qui viendra vous parler d'autre chose que vous-même, vous vous demandez comment ça a commencé, où est-ce que ça va se terminer. Ces esprits de distraction qui sont également ceux-là qui se trouvent à Gadara.
Je t'en adjure par Elohim, ne me tourmente pas. Yeshua lui dit, sors de cet homme, souffle contaminé. Parce que Yeshua savait que ce monsieur qu'il voit en face n'était pas celui que le Seigneur avait mis au monde. Il savait que dans ce souffle contaminé, dans cet esprit impur, il y avait des démons. Et c'est décrit dans cette Bible, car il est écrit plus tard qu'il y avait 2000 démons dans le corps de cet homme. Donc vous voyez une personne qui manque beaucoup, une personne qui insulte, une personne qui dénigre, une personne qui est toujours dans la calomnie, une personne qui est toujours dans l'alcool, ainsi de suite. Dans cette personne, il y a plusieurs démons. C'est pour cela que Jésus est venu parler avec autorité. Il était revêtu de puissance en disant, sors de cet homme. Sors de cet homme. On ne peut pas lutter contre les esprits impurs avec de la douceur. On ne peut pas lutter contre les esprits impurs seulement en allant dans sa chambre, en lisant un psaume, comme par exemple le psaume 35, des fois moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent avec de la douceur. Non, c'est avec autorité, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné. Alléluia. Alors, il lui demande, il interroge, quel est ton nom? Quel est le nom que tu portes? J'ai envie de te demander, toi qui me regardes ce matin, quel est ton nom? Ne me dis pas que ton nom c'est Pierre ou c'est Paul ou c'est Jean ou c'est Alexis. Il lui a dit, Légion est mon nom. Oui, nous sommes une multitude. Donc ça confirme ce que disait tout à l'heure. Il y avait 2000, de toute façon on l'a confirmé plus tard, il y avait 2000 démons dans le corps de cet homme. Légion, ici c'est un corps d'armée. Il n'était pas seul. Il fallait une autorité bien plus puissante. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à ses disciples à un moment qu'il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Il va falloir des fois savoir se priver de nourriture, savoir se priver de certaines habitudes, même d'Internet, se priver de quelque chose de plus fort pour lutter contre les démons. Alléluia. Alors, la réaction est d'autant plus étonnante que ces démons viennent le supplier de ne pas les envoyer hors du pays. Gadara était une ville païenne. Et demande à Jésus de ne pas les sortir de Gadara parce que Gadara c'était leur fief. Tu peux nous sortir de cet homme, mais pas de notre fief. Il y a des villes qui sont déjà des forteresses. Vous comprendrez pourquoi Jésus n'est même pas venu pour évangéliser ou alors pour rendre ministère à Gadara. Mais il est venu pour opérer un miracle. Et c'est par ce miracle-là que beaucoup allaient être sauvés. Même si ce n'était pas à Gadara, ça allait être ailleurs. Ce monsieur avait un destin, celui d'évangéliser. Vous avez certainement un destin. Vous venez d'une famille païenne, d'une famille d'idolâtres. Ce n'est pas parce que toute votre famille, toute votre ville est idolâtre que vous allez rester ainsi. Parce qu'un jour, vous entendrez la voix du Seigneur Jésus-Christ et ce jour-là est certainement aujourd'hui. Acceptez de le suivre. La réaction des gens de Gadara vient confirmer à quel point ces gens étaient juste des idolâtres. Ils se lèvent, ils vont dire dans des villes et villages à côté ce que Yeshua vient de faire de leurs frères, entre guillemets. Donc ça veut dire que Jésus, quand il finit de guérir ce fou, il ne s'empresse pas de partir, de lui dire, ça y est, tu es guéri, il est parti. Il est resté encore quelque temps. Il est venu encore, n'est-ce pas, parler de la parole. Il est venu mettre quelque chose de plus en cet homme. Il ne s'est pas contenté seulement de le guérir et de repartir. Il a passé quelques heures encore à cet homme à l'enseigner. Quand ils reviennent, au lieu de remercier Jésus-Christ, au lieu de remercier Yeshua, d'avoir sauvé leur frère et qu'eux également, ils veulent le salut, ils disent plutôt de partir. Ils lui demandent plutôt de quitter la ville, de les laisser tranquilles, parce que eux, cette condition-là leur plaît. Beaucoup de gens parmi nous aiment leurs conditions difficiles. Ils aiment rester mendiants. Il y a des gens qui sont malades, mais à qui vous voulez apporter une guérison spirituelle afin qu'ils aient bien plus, ils vont refuser. Ils veulent que vous leur donniez une pièce pour aujourd'hui. Ils veulent que vous leur donniez un petit billet pour demain. Mais la maladie ne les dérange pas. C'est vous qui êtes dérangés. C'est pour cela que Jésus ne rend pas ministère partout. Il n'a pas apporté l'évangile partout. Il a choisi un. C'était le fou de Gadara. Il s'est arrêté là. Ne cherchez pas à comprendre ces personnes à qui on partage la parole, mais qui viennent toujours vers vous avec des problèmes primaires. Je veux 1000 francs. Je veux la connexion.
je veux un gâteau, je veux ouvrir un commerce. Mais moi, je vous apporte la parole qui est bien plus que ses besoins primaires. Cette parole vous donnera bien plus. Ne soyez pas comme ces Gadarim. Alléluia. Alors Jésus lui donne juste une consigne. Va dans ta maison. Montre aux tiens ce que Yeshua a fait pour toi. Il s'agit ici de rendre témoignage à Yeshua. Beaucoup ont honte de rendre témoignage, de dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux après qu'ils aient été guéris. Mais comment comprendre cette attitude? Ce fou de Gadara, après avoir rendu témoignage, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans les 10 autres villes de la Décapôte pour parler de Yeshua. Parler de Yeshua, c'est évangéliser. Aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir des moyens de communication comme Internet par exemple qui nous permet de toucher beaucoup d'autres gens. Si vous avez aimé ce témoignage, partagez-le. Vous avez des gens qui sont dans des familles païennes, des gens qui sont dans des situations extrêmes qui se disent que c'est terminé. Ce n'est pas ma présence que vous partagez, mais c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Afin que ces personnes soient touchées, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe dans la place, que vous ne savez pas si c'est vous qui devez être utilisé pour ces fous de Gadara. Voilà la parole que je voulais vous apporter aujourd'hui en espérant qu'elle vous a pleinement béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite une très bonne semaine et que le Seigneur nous fortifie tous en ces temps où beaucoup se trouvent encore au milieu des sépultures, en ces temps où beaucoup continuent de se faire des meurtrissures avec des pierres. Que nous soyons toujours ceux-là qui viennent et qui évangélisent, qui disent ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait d'eux. Je bénis le Seigneur Jésus de ce qu'il a fait de moi et qu'il en soit de même pour vous. Au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom, shalom.